Yannick Enel, vous avez reçu le prix Décembre 2007 et le prix Roger Nimier 2008 pour Cercle, le prix Interallié et le prix du roman Fnac 2009 pour Jan Karski. Vous avez publié en 2015 Les Renards Pâles et Je cherche l'Italie, prix littéraire de la Sérénissime 2015. Merci de venir à la Galerne nous parler de Tiens ferme ta couronne, votre roman qui paraît chez Gallimard. Et le roman commence avec cette phrase: à cette époque, j'étais fou. En quoi ou comment Jean, votre héros, est-il fou ? Alors je crois que c'est une douce folie. Enfin, d'une part, il dit qu'il était fou. Je pense qu'au moment où il écrit le livre, il ne l'est plus. Enfin, j'espère. Mais oui, c'est cette folie qui consiste à vouloir s'égaler, comme Don Quichotte, à vouloir s'égaler au monde, enfin, à déborder, à vouloir vouer son existence à l'absolu. Donc c'est vraiment l'autre nom de la connaissance. Enfin, c'est une folie qui ne relève pas de la pathologie et du problématique, mais au contraire d'une infinitisation de la poésie, si je peux dire. Voilà quelqu'un qui désire tout vivre en poète, à chaque instant. Justement, j'ai été touchée par la beauté et la poésie qui émane du livre. Comment ce roman est-il devenu une comédie ? Alors ça, c'est parce que, ça ne s'explique pas vraiment, ou je ne sais pas si je parviens à me l'expliquer, mais c'est qu'au fond, il y a, comme vous le savez, une dimension dans l'existence qui, lorsqu'on la touche, devient, comment dire ça, pleine d'autodérision. Enfin, le moment où tout est tellement excessif qu'il vaut mieux en rire. Et je me suis dit que ce que j'étais en train d'écrire, en écrivant ce roman, se passait là, dans ce lieu où tout est tellement trop, tout est tellement too much, que seul un éclat de rire vient signer, parachever la chose. Et je me suis aperçu que ce rire était romanesque, que ce rire ouvrait un territoire qui, au lieu d'amoindrir les actions, les multiplier et leur donner là encore, peut-être une autre forme de poésie. Je me suis dit que le rire multipliait la poésie, voilà. Et que lui arrive-t-il à ce héros de roman ? Alors, des mésaventures, parce que les aventures c'est bien beau, mais c'est la plupart du temps des mésaventures qui nous arrivent. Je me suis demandé ce que pouvait être un héros aujourd'hui, justement. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'héroïsme aujourd'hui de quelqu'un qui reste chez lui, qui rêve, qui aime, qui désire. Et je me suis rendu compte que peut-être en racontant des choses, disons, profanes, prosaïques, on avait accès à quelque chose d'autre, alors ce que j'appelle la poésie, qu'on pourrait appeler le sacré aussi. Là, c'est un type un peu au bout du rouleau, qui va fêter ses 50 ans, qui se fiche à peu près de tout, et qui passe ses journées à regarder des films, des DVD, vous voyez, de manière compulsive, et qui a écrit un scénario improbable, comme on dit dans ces cas-là, dont il imagine, comme on le fait tous, que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais que personne ne le comprendra. Donc il vit dans cette comédie de la surévaluation de soi, et il va rencontrer un grand cinéaste qui a bel et bien existé, Michael Cimino. Et voilà, j'ai imaginé la rencontre entre ces deux losers, un loser magnifique, Michael Cimino, et un loser un peu ivrogne, un peu je sais pas quoi d'ailleurs, un peu de tout, qui est le narrateur de ce livre. Voilà, je me suis laissé à raconter des choses rocambolesques, aussi par pudeur, parce que finalement, derrière ces choses rocambolesques, j'essaye de raconter des choses très sérieuses liées à la vie et la mort, et à la doublure de nos vies, qui est forcément une histoire de l'esprit. Oui, le narrateur dit d'ailleurs « J'ai souffert, mais je n'ai qu'une peur, que rien n'existe, c'est-à-dire que nos âmes soient mortes ». Il cherche à conjurer la mort. Absolument, je pense que ce narrateur, sous ses dehors comme ça un peu drôlatiques, a une conscience très aiguë de la criminalité de l'espèce humaine, du crime qu'est devenu le monde et de l'enfer dans lequel on vit. Et comme c'est une âme sensible, il a peur de la perdre, tout simplement. Et la question de savoir si on a une âme, c'est quand même la grande question métaphysique. C'est aussi la grande question qui est en jeu dès qu'on est en vie, dès qu'on respire, dès qu'on aime. Est-ce que non seulement on a une âme, mais est-ce qu'on parvient à ne pas la perdre ? Parce qu'au fond, la société fait tout pour qu'on la donne, pour qu'on la lui donne, pour qu'on se la laisse voler, pour qu'on n'ait plus d'âme.
Le narrateur de ce livre, c'est quelqu'un qui lutte contre les ténèbres, l'enfer, les choses les plus plates, pour ne pas perdre son âme. Voilà, je crois que c'est la grande histoire du monde, au fond. Et d'où vient le titre du roman? Qu'est-ce qu'il raconte, ce titre? Alors précisément, ce titre raconte ce genre de choses-là, parce que Tiens ferme ta couronne, c'est un verset de l'Apocalypse de Jean. Je l'ai trouvé dans Proust, dans les carnets de Proust. Je trouvais énigmatique cette petite phrase, Tiens ferme ta couronne, comme un petit commandement éthique. Et je me la suis souvent dite, en me demandant si j'étais le roi de quoi que ce soit. C'est pas sûr. En tous les cas, si je suis un roi comme à peu près tout le monde, je suis un roi sans pouvoir. Je règne sur mon petit royaume personnel, imaginaire. Et voilà, Tiens ferme ta couronne, Proust l'a emprunté à une traduction française de l'Apocalypse de Jean. Voilà, Tiens ferme ta couronne. Et encore une question à propos du roman. Il dit la solitude, ce roman. Il parle de la solitude. Et pourtant, c'est un livre très peuplé. Oui, c'est juste, mais je pense que la littérature, ou du moins telle que je la conçois, c'est vraiment cette terre qui est à la fois brûlée et glorieuse, merveilleuse, pleine de sensualité, qui se situe entre solitude et communauté. C'est aussi l'autre nom du politique, au fond. C'est aussi un livre qui essaye de dire douloureusement où on en est aujourd'hui, qui fait écho aux attentats de 2015, à l'étrangeté qui est maintenant le fait de vivre dans une ville comme Paris, dans une capitale où la menace a l'air d'être là sans cesse. Et oui, solitude et communauté, les deux en même temps, si c'est possible. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors écoutez, je viens de lire un livre que je trouve très puissant, très malaisant, comme on dit, difficile à accepter, mais précisément, je pense que la littérature doit être parfois terrible. C'est un livre de Frederica Amalia Finkelstein, qui s'appelle Survivre, qui vient de paraître là aux éditions Gallimard, mais c'est une collection qui s'appelle L'Arpenteur, je crois, L'Arpenteur. Oui. Et c'est précisément l'histoire d'une jeune femme qui est obsédée par la tuerie du Bataclan, qui ne sait pas quoi faire avec ça, qui sait que c'est pas bien d'y penser tout le temps, ça s'appelle la fascination, c'est morbide, mais ne pas y penser, c'est pas bien non plus. Donc elle est dans cet entre-deux, elle aussi, entre solitude et communauté. Comment penser sans cesse au massacre sans être horriblement obsédé par ça? Le livre pose cette question, c'est un livre très très puissant, que je vous conseille. Merci beaucoup Yannick Enel. Merci à vous, merci.